sur monotone décroissante sur moins 1 vers 0 pi. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'abord, ici, là, on va définir cos x, d'accord? On a un f qui est cos x, elle est définie sur 0 pi et vers moins 1. À tout x ici donne y égale à cos x. Pour la réciproque f moins 1, ok? Ça va être moins 1, 1, d'accord? Moins 1 vers 0 pi, d'accord? À tout x ici, ça va associer comme on veut, ou bien si on prend y comme on veut, y, ça va associer x qui est égal à f moins 1 de y qui est égal à arc et cos x, ok? Pour les définitions. Ok? Donc, pour les graphes, ok, pour les graphes, d'abord, c'est une fonction qui est décroissante. Ça veut dire quoi? Et cos 0, ça fait 1. Alors cos 0, ça fait 1. Et cos pi, et ça fait moins 1. D'accord, vous voyez? Donc, pour le graphe, ok, on va d'abord se situer 0 à pi, ici. On va d'abord se situer sur 0 à pi, la fonction cos, mais entre 0 à pi sur le cercle trigonométrique, d'accord, vous voyez ici, pour la fonction sinus, et cosinus ici, 0 pi, d'accord, 0 pi, et pour cosinus, donc pour passer de 0 à pi, il faut passer par pi sur 2 ici. On peut avoir pi sur 2 ici. Ok. Maintenant, et cos 0, ça fait 1. Cos 0, ça fait 1. Cos pi sur 2. Et cos pi sur 2. Cos pi sur 2, ça fait 0. Ok. Et puis cos pi. Et cos pi, ça fait moins 1. Donc, cos pi, ça fait moins 1 ici. Donc, ça fait moins 1. Ok. Ça fait moins 1 ici. Ok. Donc, ça veut dire la courbe et sort d'ici. Ok. Et c'est ça pour cos. Donc, y égale à cos x. Donc, ça veut dire, c'est pour un tableau de variation directe, on va avoir rapidement x 0, 0 pi. Et cos 0, ça fait 1. Et d'accord, cos 0, ça fait 1. Et cos pi, ça fait moins 1. Donc ici, la fonction est décroissante. Donc on a un moins ici parce que justement, et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on a un pi sur 2. D'accord, cos pi sur 2, ça fait 0. Voilà. Et voilà. Et pour la dérivée de cos, ça fait moins sin. D'accord, c'est ça qui existe et montre qu'il y a ici, il y a des moins. Ok, donc voilà pour fonction cos. Maintenant, et qu'en est-il là pour la réciproque? Pour la réciproque, on va avoir rapidement ça. Elle va être définie sur moins 1. Elle va être définie sur moins 1, d'accord, ici, vers et moins 1. Et ça veut dire quand je fais sin de 1 cos de moins 1 à cos de moins 1, à cos de moins 1 et à cos de 1. Donc à cos de moins 1 et ça fait pi. D'accord? Ça fait pi. Donc je vais avoir ici à cos de moins 1, je vais avoir pi. D'accord? Je vais avoir pi. Mais non, je vais avoir pi. Pi c'est positif. À cos de moins 1, je vais avoir pi. Ok? Je vais avoir pi ici. Et puis à cause de 1, ça fait 0. À cause de 1, ici, on a ce point-là. D'accord? Et puis, à cause de 1, et ça fait 0. Donc, on a ce point-là qui est là. Ok? Donc, qu'est-ce que dit la courbe? Donc, la courbe, elle va sortir
elle va sortir de là. D'accord. Non, et on a oublié quelque chose. Et il faut avoir un point ici entre et maintenant et maintenant entre moins 1 et 1, on a 0. À cause de 0, ça fait pi sur 2, bien sûr. Donc à cause de 0, ça fait pi sur 2 qui est là, qui est la moitié de la moyenne de 0 à pi. Donc ici, ça fait ça. OK? OK? Et ça fait ça. Légèrement comme ça. Donc, on peut tracer les deux sur le même graphe. D'accord? On peut tracer les deux sur le même graphe. Sur un même graphe. OK, je vais avoir, pour montrer que c'est vraiment... maintenant, vous êtes d'accord, je fais à main levée. Donc, d'abord, on se situe sur 0 à pi. D'accord? On a pi sur 2 ici. Donc, on avait 1 ici. Donc, pour la première, donc c'est 2 et pi sur 2. Ici, on a pi. Donc, c'était ça. D'accord? Il y a en pi, on a moins 1. On a 1 et moins 1 ici. Donc, ici, OK. Donc, on a ça. OK. L'autre, maintenant, et pour ça, on va se situer entre moins 1, OK, et moins 1, OK, entre moins 1 et 1, et 1 est plus petit que pi sur 2, ça veut dire on est là, OK. Maintenant, et quand on avait moins 1, et pour moins 1, on avait pi, d'accord? Pour moins 1, on avait pi, donc pi c'est jusqu'ici, d'accord? Voilà, OK, c'est jusqu'ici, on a pi ici, et maintenant on a pi sur 2, pi sur 2 c'est légèrement plus grand que 1, on a pi sur 2 ici, et puis qu'est-ce qu'il nous faut autre? D'accord, et puis quand on a 1, arc cos de 1, ça fait 0. D'accord, donc rapidement, on a le graphe, on sort d'ici, d'accord, on sort d'ici, OK, je dirais mieux, on fait ça, et puis ça, bien entendu, je fais à main levée, ça est trop haut, ça qui est trop haut, d'accord, ici ça devrait être là comme ça, OK, et puis on a pi sur 2 qui est là, et puis on va tracer ça, on va faire ça, et puis qui va passer ici, OK, voilà, donc ça veut dire ici on va avoir la première bisectrice, y égale à x, OK, donc voilà, maintenant qu'en est-il pour la dérivée, qu'en est-il pour la dérivée? Donc vous voyez que ces deux courbes là sont réciproques, d'accord, l'une de l'autre. Donc maintenant, qu'en est-il pour la dérivée? Dérivée de arc de y égale à arc et cos x. Donc y est égal à arc cos x signifie que x appartient à moins 1, 1, et y appartient à 0 pi. D'accord? À 0 pi. Quand x est égal à moins 1, ça fait pi. Quand x est 1, ça fait 0, etc. Voilà, donc c'est bijectif. Si on applique cos des deux membres, ça fait cos y égale à cos arc et cos x. D'accord? Donc cos y, ça fait arc cos x, ça fait, et c'est réciproque de cos, donc ça fait x. OK? Et par dérivation, si on prend la dérivée des deux membres, donc ça fait moins et y' sin y qui est égal à 1. Donc y' est égal à moins 1 sur sin y. Donc étant donné que j'ai ici x et la cos y, on doit exprimer ça en fonction de cos. Donc ça fait moins 1 sur radical de 1 moins
cos carré y. Y prime égale à moins 1 sur radical de 1 moins x carré. Donc, de manière générale, si y égale à arc cos u, d'accord, une fonction, donc y' va être égal à moins u' sur radical de 1 moins u carré. Tout à l'heure, je peux avoir mis x ici, mais c'est u carré, ok? Voilà, ok, pour l'étude du arc cos. Maintenant, qu'en est-il de l'étude de tangente? Donc, la fonction tangente elle-même, elle est bien entendu, la fonction tangente, elle peut prendre toutes les valeurs du R sauf moins pi sur 2 pi sur 2 parce que la fonction tangente x c'est sin x 1 sur cos x. Donc cette fonction-là peut prendre toutes les valeurs à condition, elle peut prendre toutes les x sauf moins pi sur 2, sauf alors pi sur 2 pi sur 2. Parce que quand on fait cos moins pi 2, ça fait 0, sur 2, ça fait 0. Donc cette fonction, globalement, elle est définie sur R, sauf, n'est-ce pas, cet intervalle. Mais nous voulons nous-mêmes, dans cette étude, un intervalle sur lequel la fonction est bijective. Donc c'est pourquoi nous allons restreindre, et n'est-ce pas, cette fonction, n'est-ce pas, à moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Donc voilà, on va admettre que, d'abord, et la fonction tangente, d'accord, tangente ou bien TGX, et elle est croissante, d'accord, elle est strictement croissante sur moins pi sur 2 pi sur 2, donc elle est continue et strictement croissante, n'est-ce pas, strictement et croissante, n'est-ce pas, sur et moins pi sur 2 pi sur 2 vers, n'est-ce pas, et moins l'infini plus l'infini, ok? Donc, sur cet intervalle-là, elle est bijective. Donc, elle est donc bijective et admet une bijection réciproque notée, n'est-ce pas, et arc tangente x continue et strictement et croissante, n'est-ce pas, sur moins l'infini et plus l'infini vers moins pi sur 2 pi sur 2, ok? Voilà pour par définition, moins pi sur 2 pi sur 2. Donc maintenant, et on va la traiter, on va l'étudier. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire ici? La fonction tangente, ok, donc elle est définie sur ici et moins x moins pi sur 2 pi sur 2. Donc je crois qu'il y a 0 ici parce que cette fonction elle est impaire. Bon, je pouvais étudier sur 0 à pi sur 2 et puis compléter par symétrie. Donc quand je fais ça va donner moins l'infini. Et quand x tend vers moins pi sur 2, ça va donner moins l'infini. Tangente 0, ça fait 0. D'accord? Et puis ici, ça va faire plus l'infini. Donc maintenant, x égale à moins pi sur 2, c'est asymptote, comment on appelle ça, horizontale, verticale. Et x égale à pi sur 2, c'est asymptote aussi et verticale, je m'excuse, et verticale. Ok, donc ici, on a que des plus, la fonction est strictement croissante. D'accord? Ok, donc on a ici f' de x. Et la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré x, n'est-ce pas? Ou bien 1 plus tangente carré x, c'est chose que l'on sait déjà. Ok, donc, et pour le tracé, et pour le tracé de la courbe, donc on va avoir rapidement, on a deux asymptotes. On a un moins pi sur 2 ici, on a un pi sur 2, d'accord? D'accord? On a moins pi sur 2, n'est-ce pas, pi sur 2. Ok, donc on a ça. On a ça. Ok, ici c'est l'origine. On a l'origine des axes. La fonction, elle sort de moins l'infini en l'asymptote moins 2. Donc c'est aussi facile, très facile ici. Ok, et pour la réciproque,
Pour la réciproque, qu'est-ce qu'on fait? Pour la réciproque, on va avoir, elle va être définie sur moins l'infini x plus l'infini. Ici, on va avoir moins p sur 2, ici, p sur 2, d'accord, et 0, on va avoir 0, et d'accord, plus, d'accord. Donc, aussi simple que cela. Donc, ok. Donc, on va avoir, et maintenant, et y c'est asymptote horizontale, et ici, moins plus de asymptote horizontale, on va avoir ça rapidement. On a et moins plus sur 2, on a et pi sur 2, et qui sont des asymptotes, ok, qui sont des asymptotes, ok, horizontales. Donc, on a l'origine et la courbe sort de moins pi sur 2 ici, d'accord, et puis pi sur 2, voilà ici. Donc, rapidement, on fait ça. Ok, donc on peut tracer les deux sur un même graphe, d'accord, les deux sur un même graphe. Voilà. D'abord, pour le premier, on avait et moins pi sur 2 et pi sur 2, d'accord, et qui étaient des asymptotes. Et ici, voilà, c'était comme ça. Ok, c'était comme ça. Et puis l'autre va être elle-même. Alors ici, on a l'origine. Et on va avoir pi sur 2, moins pi sur 2 ici. D'accord. Et voilà, on va avoir des asymptotes ici. On va avoir des asymptotes ici. Et la courbe va être ça. D'accord, va être ça. Ok. Donc, vous voyez que ici c'était un peu, d'accord, on doit un peu décaler ça, c'est comme ça, d'accord, comme ça, voilà. Donc, voilà, ici c'est ça, ok. Voilà, donc vous voyez que ces deux courbes-là sont symétriques, n'est-ce pas, par rapport à la première bisectrice ici. D'accord, si on fait à main et avec sur la graduée, donc vous allez voir correctement ça. Donc, ok, on vient de voir en passant là ces choses. Maintenant, il nous faut la dérivée de arc tangente. D'accord, la dérivée de arc tangente. Donc, y, alors, fonction dérivée, n'est-ce pas, de y égale à arc tangente x. Maintenant, on sait que pour arc tangente x, ça veut dire on est x est entre moins l'infini. Et alors, et laisse-moi voir, y égale à tangente x. Donc x ici est ici c'est moins l'infini plus l'infini, et l'autre c'est moins pi sur 2 pi sur 2. Donc ici x ici appartenant à moins l'infini plus l'infini, disons R, et puis y appartient à l'intervalle moins pi sur 2 et pi sur 2. Ok, voilà. Donc pour la dérivée, c'est en bijective, on applique tangente des deux membres. Tangente de y, ça va faire tangente de arc tangente x. Ça fait tangente y, ça va faire arc tangente x, c'est la réciproque de tangente, donc ça fait x. Donc pour la dérivée des deux membres, la dérivée de tangente y, ça va faire y' sur cos carré y. D'accord, ici ça fait 1. Donc y' va être égal à cos carré y. Donc on se rappelle qu'on a x en fonction de tangente y, donc il faut exprimer cos y en fonction de tangente. Mais du côté, on sait que cos carré y est plus sin carré y est égal à 1. Si on veut exprimer en fonction de tangente, on doit diviser par cos, ça fait 1 plus tangente carré y, ça fait 1 sur cos carré y, donc l'inverse c'est ça. Donc ici, ça va être égal à 1 sur 1 plus tangente carré y. Donc y' va être égal à 1 sur 1 plus tangente y. Tangente y c'est x, donc ça fait x carré. Ok.
Donc, de manière globale, ça c'est la dérivée de l'arc tangente. C'est fondamental, on en aura besoin. Donc, ici, si y est égal à arc et tangente u, donc la dérivée fait u' et sur 1 plus u carré. Ok? Donc, sitôt qu'on a ça, on peut faire des exercices après. Juste après, on fera des exercices. D'accord? On fera des exercices. Maintenant, on vient de voir en passant et la fonction circulaire, les fonctions circulaires réciproques. D'accord? On dit que les fonctions circulaires réciproques sont des fonctions réciproques, n'est-ce pas? Des fonctions circulaires et sinus, cosinus, tangente, cotangente, arc, sécante, cosécante. D'accord? Et justement, donc, donc on vient de voir là comment on les construit, on les construit, d'accord? Comment on les construit, comment et on arrive à déterminer les dérivés des fonctions fondamentales. D'accord? On a tracé les graphes, certes, il faut les comprendre, n'est-ce pas? Et comment les graphes sont réciproques l'un de l'autre. Cependant, il faut prendre précaution parce que les dérivés, d'accord, c'est fondamental. Il faut comprendre les dérivés. On va pouvoir les utiliser partout, que ce soit dans les intégrales, que ce soit calcul différentiel et tout ça. Donc, merci de suivre cette séance et c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup.